Donc, une petite question. Où va-nous ce matin? C'est la bonne question. Où va-nous ce matin? Qu'est-ce que nous... Hein? Où allons-nous? Merci. Où allons-nous? Donc, ce matin, je voudrais vous proposer une activité en tant que chrétien engagé dans ton Église pour le bien-être de l'Église dans le sens le plus profond. Et dans mon sac ce matin, j'ai ça. Donc aujourd'hui, nous ferons un nettoyage spirituel dans l'Église. Chaque semaine, il y a un individu ou un couple qui nettoie l'Église. Mais ce matin, je voudrais que nous pensions à le nettoyage. Et vous voyez que dans les produits pour nettoyer, il y en a les substances chimiques qui sont agressives. Donc, ils ne sont pas gentils, douces, moelleux, soft, tout ça. Ils sont agressifs. Ils enlèvent le tartre et la saleté pour que la salle de bain brille ou la cuisine ou autre. Donc, Hervé a nous démarré sur une série des homélies, des prédications centrées autour des églises dans l'Apocalypse. Et je peux dire que c'était un sacré défi pour moi de m'engager sur ce thème parce qu'il est assez dur, assez foncé. Et j'ai prêché pendant 30 ans maintenant, et je crois que c'est la première fois que j'ose de tenter à regarder l'aspect de Dieu qui est notre juge, qui peut être notre ennemi selon où nous sommes en lui. Et que même si en tant qu'Église, nous avons le réflexe mis en avant tous les bons effets de Dieu, la générosité de son esprit, son esprit de pitié, de patience, etc. Il est aussi le côté de Dieu qui tire une ligne et dit, voilà, là, stop. C'est comme le rugby. Il y en a les règles à respecter et ce n'est pas pour ruiner le jeu, c'est pour nous libérer. Dans le Chor Alpha, nous avons cette illustration de Nicky Gumbel où il souligne l'importance d'avoir les limites pour préserver la liberté et le mouvement du jeu en marche. Et donc, nous regardons ce côté de Dieu ce matin et nous regardons l'église de Thyatire. Quand j'arrive, voilà. Et dans un premier temps, nous pouvons demander les questions sur Thyatire. Il y a une seule référence de cela dans la Bible, et c'est la conversion de Lydie. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoute et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Ouais, super!
Le petit est déjà sur le fil, c'est excellent. Donc, Yann nous a raconté une expérience récemment où il est une dame pendant la distribution des Nouveaux Testaments à travers les Gédéons qui a lu la dernière page qui fait un descriptif de l'action de Dieu à notre égard et le salut que Jésus propose à travers le don de sa vie comme paiement pour nos péchés, tel que nous pourrions être libérés et sauvés et expérimenter la plénitude de l'amour de Dieu. Et il disait que quand elle était en train de lire ce texte, qui est ajouté à la fin d'Apocalypse, qu'il a remarqué sur le visage de cette dame le Saint-Esprit en train de tomber sur elle et qu'elle est touchée profondément à la profondeur de son être par le Saint-Esprit et elle a accepté le salut. Donc, gloire à Dieu. Je suis sûr que comme Paul a présenté l'Évangile, il a présenté les deux aspects qui sont importants, à la fois la générosité de Dieu qui nous invite à lui connaître et en même temps la réalité qu'il est le péché dans nos vies que nous devons éliminer. Et que c'est pour cela que Jésus sont venus envers nous. Et je suis sûr que Paul a présenté les deux dimensions, le salut du Seigneur, la plénitude de sa grâce, cette nouvelle vie que nous avons en lui, mais c'était dans le contexte d'une vie où nous devons identifier le péché et l'éliminer avec la grâce du Seigneur, avec l'action de l'Esprit Saint. Donc, dans la lettre d'Apocalypse, nous avons cette introduction pour la lettre à l'église de Thyatire. Donc, voici l'introduction. Écrit à l'ange, Samuel, merci. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Voilà, donc c'est l'introduction. Et remarquez qu'il est souligné qu'il est le Fils de Dieu. Au commencement de l'Apocalypse, nous avons l'introduction que ce Jésus était là, qui ressemble à un fils de l'homme. Et là, nous avons le côté humain de Jésus souligné, mais ici, nous avons sa divinité qui est soulignée, et ça touche le sujet du jugement. Donc, dans un premier temps, Jésus a des compliments à payer à cette Église. Donc, ce n'est pas tout jugement et feu et crainte et punition. Il est dans un premier temps une reconnaissance des qualités de cette Église, les bonnes qualités. Et donc, ce deuxième, c'est le compliment. Et Jésus disait, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. » Ouais, bravo, Thyatire. Excellent. C'est pas mal du tout. Donc, il est reconnaissance de la part du Seigneur dans un premier temps pour les bonnes qualités de cette Église. Verset 19. Oui. Oui. Donc, normalement, Samuel a le référence. Oui. Oui, c'est bien ça. Oui. Donc, à verset 20,
nous entendons des problèmes avec l'Église. Et avec cela, le Seigneur n'est pas si content. Voici c'est ce qu'il dit à versets 20 et 21. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà, donc, voyez qu'il y a deux choses ici. Nous avons une femme qui prétend être prophétesse. Donc, si elle est en train de se proposer comme prophétesse parmi les autres à cette église, c'est parce qu'elle est membre de cette église. Normalement, elle a recevoir le salut du Seigneur. Et en plus, elle présume d'être prophétesse, c'est-à-dire elle est au courant pour les dons de l'Esprit et elle s'aperçut d'avoir le don d'être prophète. Et malheureusement, elle a enseigné les fausses doctrines et elle a égaré les autres membres de l'Église pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, remarquez que ce n'est pas seulement les gens qui sont mêlés avec ces pratiques que le Seigneur est en train de critiquer. Il est aussi en train de critiquer les membres dans l'Église qui ont toléré que Jézabel a prêché, qu'elle a prophétisé dans cette façon et qu'elle a mené les gens à leur perte. Donc c'est très important à voir que nous avons besoin pas seulement d'être les chrétiens avec les bonnes qualités que le Seigneur a déjà reconnues, mais nous devons aussi pas tolérer le péché. Nous devons être vigilants dans l'Église que l'enseignement est selon l'Évangile. Et c'est pour ça que j'ai souligné au commencement de ma prédication que j'ai passé 30 ans en train de prêcher dans l'Église et j'ai jamais traité directement le sujet de jugement et de punition, la possibilité de la perte de nos vies pour l'éternité. Mais ça appartient de l'Évangile. C'est pas facile à entendre et recevoir à côté de toutes les belles promesses du Seigneur et les bels effets de son Évangile dans nos vies, mais ça appartient et pour un Évangile équilibré, nous avons besoin de prendre les deux aspects de l'action de Dieu dans nos vies en compte. Donc, voici la réponse du Seigneur pour cet enseignement faux et pour la mauvaise action que ça a produit. Donc, en versets 22 et 23, la réponse. Voici, je fais la jeter, c'est Jézabel, sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ces enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs, et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Remarquez ici, il est la menace d'une punition forte. Et pour les hommes qui ont engagé avec Jézabel dans son activité, il est l'encouragement à repentir. Donc, il dit, Jésus, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Donc, Jésus ne dit pas, je les punis, je les jette dans les feux, les flammes éternelles. Il disait, si ils ne repentent pas.
je les envoie les tourments. Vous voyez que le Seigneur n'est pas en train simplement de casser la situation de ces personnes. Il recherche le cheminement avec lui en fidélité et il les invite à reprendre le bon chemin. Et qu'est-ce qu'il se passe pour ceux qui n'ont pas cru dans l'enseignement de Jézabel et qui n'a pas accepté son invitation à l'immoralité ainsi que son enseignement? C'est le verset 24 et 25. Les autres, quoi faire? Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Donc, voici l'encouragement encore du Seigneur pour les membres de l'Église qui ont respecté l'enseignement du Seigneur et qui ont gardé leur cœur pur et en obéissance au Seigneur. Mais remarquez quelque chose autre qui est un honte qui était incroyable. Voici la phrase dans ces deux versets. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan. Imaginez-vous que dans cette église, cette prophète, cette Jézabel, était en train de enseigner les profondeurs du Satan, les secrets du profondeur de Satan. Et c'est incroyable qu'une prophète pour le Seigneur Jésus peut proposer un tel engagement. Mais voici l'extrémité en laquelle l'Église est tombée. Mais encore des bonnes nouvelles pour ceux qui n'ont pas s'engagé dans ce chemin, la récompense, versets 26 et 28. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai d'autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a une petite précision au cœur de cette partie, cet encouragement de la part du Seigneur, et c'est cette proposition de déléguer son autorité, de partager son autorité en tant que roi de l'univers aux croyants qui sont fidèles. Et il cite le psaume 2 et il dit il les dirige avec un sceptre de fer. Et le mot là, dirigera, dans le grec originalement, est dérivé d'un mot qui signale un règne comme un berger. Donc, il est l'un qui règne avec un bâton de fer, mais il règne avec le cœur d'un berger. Donc, la punition, la possibilité d'être condamné par le Seigneur est présente, mais le Seigneur promet à ceux qui restent fidèles à lui qu'il partage son autorité et qu'il règne avec lui avec un bâton de fer pour éviter les ennemis des fidèles, mais aussi pour pâturer les membres du troupeau. Donc le mot c'est point-main, c'est-à-dire de garder comme un berger le troupeau.
c'est super d'entendre le petit avec cette petite harmonie, cette douceur. C'est très bien. Donc, je partagerai avec vous 2 ou 3 extraits de l'Évangile, mais je soulignais par la suite la pesanteur de ce courant dans l'enseignement de Jésus. Je suis en Jean 15 et versets 5 à 8. C'est le vigne et les sarments. Donc Jean 15, verset 8. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc voilà le Seigneur en train d'encourager les disciples, les uns qui lui suivent, avec la promesse qu'il portera en lui le fruit. Il continue. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Donc, il est toute cette récompense pour nous qui sommes ancrés dans le Seigneur, comme les sarments dans la vigne, et la possibilité de porter fruit pour le Seigneur, mais il est aussi l'avertissement si nous restons hors du Seigneur, hors de notre engagement en lui, nous risquons à sécher et éventuellement d'être brûlés. Donc c'est pas soft. Le Seigneur signale les bonnes choses, mais il signale aussi la possibilité, si nous ferons distance avec le Seigneur dans nos vies, que nous risquons aussi de perdre nos vies. En Matthieu 18, verset 6, voici des paroles fortes du Seigneur. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il faudrait bien mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on je jette au fond de la mer. Donc voici la force protectrice du Seigneur pour ses petits, pour tous les âmes qui sont humbles, qui sont en dépendance au Seigneur. Le Seigneur, il les défend et il avertit les âmes qui tentent à trébucher ses petits. Il continue. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Donc voici Jésus, lui qui guérit les milliers de personnes pendant son ministère. Jésus qui prêche l'espérance aux nations, qui guidait avec tendresse, douceur et grand amour ses disciples, qui étaient patients avec eux et qui les encourage à lui suivre. Il est l'apôtre Jean au dernier repas du Seigneur qui met sa tête sur la poitrine du Seigneur comme la dame avec son mari jusque-là est en train de faire parce qu'elle est dans une situation de sécurité avec quelqu'un qui l'aime. Et voici le Seigneur avec toute la force de son amour pour nous qui se fait manifeste dans l'Évangile. Mais nous devons prendre ça au même temps avec les avertissements qui sont importants et que nous devons prendre en compte. Donc la dernière citation de Matthieu, c'est Matthieu chapitre 7 et versets 21 à 23. Et ça touche la situation comme Thyatire
Ou il y en a les disciples qui sont fidèles, qui ont les dons de l'Esprit, qui ont achevé les miracles pour le Seigneur, pour le nom du Seigneur, mais regarde c'est ce qu'il dit. Ceux qui me disaient à la fin du temps, quand le jugement est en train d'être passé, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Donc, Jésus fait avertissement encore de nouveau, parce que il y en a les gens dans les églises qui font les miracles. Il y en a les gens qui parlent au nom du Seigneur. Je dirai devant vous ce matin que X et Y et W. Et il a l'air d'être convaincant. Il a l'air d'être enraciné dans les Écritures, ces prophéties. Mais le Seigneur disait, non, éloigne-toi, je ne te connais jamais du tout. Et c'est parce qu'ils ont prophétisé sans une relation réelle ancrée dans le Seigneur. Et là, nous devons faire attention encore dans notre Église de veiller sur l'enseignement, mais aussi pour les paroles, les paroles de sagesse et les paroles de connaissance. Il y a aussi les miracles, les guérissons qui peuvent être les personnes dans l'Église peuvent réclamer de faire cela au nom du Seigneur. Et le Seigneur, non, tu as fait ça, mais ce n'est pas moi qui étais à l'origine. Je ne te connais pas. Donc ce matin, j'avais pris l'exemple de l'église de Thyatire. Il y a une dernière partie de cela que je dois retrouver. Merci. Nous avons vu que les gens qui sont fidèles jusqu'à la fin régneront avec le Seigneur. Et nous voyons aussi qu'il disait, « Et je lui donnerai l'étoile du matin. » Qu'est-ce que c'est l'étoile du matin? Est-ce que quelqu'un connaît? L'étoile du matin. Oui, ça inclut son autorité, mais encore plus loin. Quelqu'un le connaît? Moi non plus. Avant de préparer cette homélie, j'ai pas identifié cette phrase. Mais l'étoile du matin, c'est un synonyme, une signification de Jésus lui-même. Et plus tard dans le livre d'Apocalypse, il disait, je suis le racine et la fructification de David et l'étoile du matin. Et donc Jésus est en train de les promettre lui-même en temps de récompense. Donc, je voudrais prier momentanément et j'ai une écriture à suivre avec. Prions. Seigneur, merci pour tes paroles de vérité dans nos cœurs.
Merci pour ces écritures qui nous avertissent de la possibilité de perdre la route dans le Seigneur, dans notre façon à lui suivre fidèlement et en train d'écouter sa voix. Parce que comme les brebis, nous connaissons la voix de notre Seigneur, comme les brebis connaissent la parole du berger. Et nous prions, Seigneur, que tu nous gardes fidèles à toi par l'action de ton Esprit Saint, que nous puissions porter le fruit pour toi dans nos vies, Seigneur, et que nous puissions être un reflet radieux pour toi, Seigneur, dans le monde où nous habitons. Et nous prions, Seigneur, que nous serons vigilants pour les petits, pour les autres frères et sœurs dans notre Église, si nous verrons une déformation de l'enseignement de toi, Seigneur. Parce que comme tu nous as montré dans l'Église de Thyatire, le mauvais enseignement nous amène dans l'immoralité éventuelle. Et au pire, l'immoralité sexuelle qui a perverti et détruit la vie du cœur de l'homme et son esprit pour l'éternité. Donc Seigneur, merci pour ta vigilance pour nous. Aide-nous à lever nos yeux vers toi et de voir tes yeux en train de nous regarder avec ta main tendue vers nous, avec une invitation de mettre nos mains dans tes mains, Seigneur, et de te suivre fidèlement avec joie. Parce que tu es un Dieu rempli de compassion, de miséricorde, tu es patient avec nous et tu nous appelles et tu nous invites à repentir à chaque fois que nous péchons, Seigneur, pour que nous puissions être sauvés, Seigneur, et en train de régner avec toi à la fin de toutes choses, avec la plénitude de ta grâce dans nos cœurs, dans nos vies, et pour que nous puissions encourager les autres. Seigneur, je prie maintenant en temps de lire une dernière écriture le livre des Hébreux, que tu nous encourages dans nos cœurs de mettre notre confiance en toi et de n'ayez pas peur, autant que nous sommes avec nos yeux fixés sur toi dans nos vies et donner au fond de nos cœurs à toi, qui est notre Sauveur et notre Maître, notre Roi, notre frère, notre ami, notre berger fidèle. Merci Seigneur. Amen. Voici l'écriture que vous connaissez peut-être. Ça vient de le livre d'Hébreux. Ici, Paul est en train de faire comparaison entre le peuple d'Israël devant la montagne de feu et de sang, d'où Moïse a porté les 10 commandements et toute la loi, et où le peuple d'Israël était terrifié par la voix de Dieu. Et il fait comparaison avec cela, avec la montagne où se trouve le nouvel Jérusalem et toute la plénitude de la joie et la réalité du Seigneur. C'est Hébreux chapitre 12 et verset 26. Vous, le peuple de Jésus, vous, nous qui sommes les chrétiens, l'Église du Christ, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on vous pouvez toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas en effet cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidaire. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté »
et tremblant de peur. Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges en fête, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous les esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur porteur de meilleurs messages que celui d'Abel. Faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel, lui dont la voix avait alors embranlé la terre. Il a maintenant fait cette promesse. Une fois encore, je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots « une fois » encore indiquent que bien que les choses qui appartiennent au monde créé peuvent être embranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont ébranlables subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permettra de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Amen. Et dans mon cœur, au plus profond, j'aimerais que je n'avais pas besoin de prêcher un tel sermon pendant 30 ans d'avenir, autant qu'il était 30 ans de prédication pour arriver à l'homélie ce matin. Mais merci pour votre écoute, votre patience, et je laisse avec vous à peser cet enseignement avec les Écritures telles qu'ils sont.